Madame la Présidente, chers collègues, cette proposition de loi va dans le bon sens, c'est pourquoi nous voterons pour. Cependant, nous avons trop l'habitude de penser qu'un problème est résolu une fois une proposition ou un projet de loi voté à ce sujet. Or ici, il n'en sera rien, car vous manquez d'ambition. Votre texte n'est qu'un pansement sur la plaie béante de notre santé mentale et de celle de nos enfants. Il ne s'agit pas ici de lutter contre le numérique, ni d'être fataliste, mais plutôt réaliste. Troubles cognitifs, troubles du langage, troubles cardiovasculaires, troubles du sommeil, les écrans ont un impact de santé publique fortement sous-estimé, dans un cadre où le numérique est de plus en plus omniprésent, aidé par l'amour de la Macronie pour la dématérialisation des services publics. Or, depuis le Covid, les études montrent que les enfants passent jusqu'à 4 heures par jour devant un écran, l'ensemble des Français y étant en moyenne 5 heures par jour, bénéficiant de 15 000 marques ou signaux publicitaires par jour. L'ancien patron de TF1 nous parlait à ce propos de temps de cerveau disponible. Et c'est exactement là-dessus que joue marqué entreprise et que nous devrions être à l'avenir vigilants. Ces entreprises ne sont pas philanthropiques, ce sont des entreprises. Elles cherchent le chiffre d'affaires, le bénéfice à tout prix, peu importe les impacts sur la santé de leurs clients. Nos enfants ne doivent pas devenir des cobayes de cette marchandisation de l'esprit, de l'attention. Aussi, nous devrons revenir rapidement sur cette loi via déjà une étude d'impact suite à sa mise en œuvre pour en évaluer les bienfaits. Il s'agira aussi de déterminer les meilleurs moyens de sensibiliser les familles et de former les personnels concernés. Enfin, nous devrons mieux encadrer les entreprises sur les critères et la définition des notions d'éducatif et de pédagogique afin de démontrer l'effet réel ou purement marketing des produits vendus. Par ailleurs, tant qu'il y aura une répartition inégale des richesses, tant que les pouvoirs publics ne faciliteront pas la mobilité de tous nos concitoyens, la problématique des écrans restera entière pour les plus précaires d'entre nous.